Bonjour à tous, petite nouvelle vidéo concernant le carbu, une deuxième. En fait, voilà, j'avais fait quelques modifs que je vous avais présentés dans une ancienne vidéo. Et en fait, ce week-end, je me suis servi de la mob pour aller à un événement à côté de chez moi. Et du coup, présenter ma mob, enfin mes mobs, tout ça. Et en fait, les 1 km que j'ai eu à parcourir pour être chez moi, du garage à chez moi, une catastrophe. Les réglages que j'avais pseudo fait dans le garage, c'était à chier, quoi, en fait, clairement. Ça n'allait pas du tout. Donc, du coup, comme si on avait des trous phénoménaux, je commençais à faire 10 mètres et bon, bref. Donc, ce qui m'a amené à me dire que les modifications que j'avais faites, j'avais pas fait la totalité de ce qui pouvait être fait, comme j'ai vu sur divers sites internet, hein. Moi, j'ai rien inventé, hein, de la vidéo précédente, en fait. Et là, il y a beaucoup de monde qui a ressorti des choses concernant justement les améliorations à faire sur le PWK, et j'ai été refaire le point de ce que moi, j'avais pas fait. Et donc, du coup, on va faire ça cette fois-ci, c'est-à-dire, qu'est-ce qui avait pas été fait? Moi, ce que j'avais fait, si vous vous souvenez, c'était repercer le trou de la vis d'air afin que ce soit plus réglable, le trou du ralenti. Bon, ça personne l'avait fait, enfin visiblement personne l'avait fait, mais ça ne m'a pas posé de problème. Les choses à faire, c'était ça, c'était regrossir le trou de l'arrivée d'essence avec percer là, de là que c'est qu'il y a la petite bille, et puis voilà quoi. Alors ça, c'est chose que j'ai pas faite. Par contre, ce que j'ai vu qu'il fallait refaire, c'était repercer un peu plus les trous qui sont ici, qui sortent, où sort l'essence quand le flotteur est levé, là où c'est qu'on lève le pointeau. Ça, c'est une chose à faire. Là, la mise à l'air, là, qui est grosse ici et petite ici, à la repercer un petit peu là. Bon, moi, la lime, pour le moment, je vais pas le faire. Je crois que je vais attendre un peu, ça, parce elle me semble quand même pas trop mauvaise, quoi. La mise à l'air, ça, je peux le faire. Refaire les trous ici, ça, je peux le faire. Ça, c'était donc au moins deux choses que je vais faire. Ensuite, chose aussi que j'ai vue, c'est qu'il faut visiblement virer les butées là, donc au Dremel, de façon à ce que le flotteur descende davantage dans la cuve. J'ai du mal à comprendre pourquoi pour le moment encore, parce que bon, ça est, voilà, je pense que du coup, ça va mettre plus de temps à remplir la cuve. Enfin, on va avoir plus d'essence, je sais pas. Enfin, je pense que le flotteur, lui, va descendre plus profond. Enfin, bon, bref, je vois que tout le monde le fait, c'est qu'il y a une raison. Je cherche pas plus. Enfin, je cherche pas plus si je m'intéresse, mais je suis pas sûr que ce soit un grand intérêt. Et surtout, la dernière chose, vous voyez là, c'est au niveau du bouchon. Ce qui se passe, c'est que quand on a le bouchon, je vais le reprendre. Voilà, je vais reprendre ce que j'ai démonté ici, s'il veut bien. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, on va pas bien voir forcément. Donc on est comme ça, on va considérer. Je vais le redémonter. En fait, le gicleur principal, lui, va se retrouver, quand on regarde, alors je sais plus quel sens, hein, je le fais vite fait comme ça, on va se retrouver, pardon, excusez-moi, comme ça. Et en fait, bah, l'essence, elle est aspirée par le gicleur principal et voire le gicleur de ralenti. Sauf que, du coup, là, quand on regarde ici, on a des trous. Je vais pas y arriver aujourd'hui à caler tout ça. On a des trous. Pardon, on a des trous là, et du coup les trous, bah, ils sont vachement plus bas que, on va dire, les fentes qu'on a là. Donc du coup, je vais aller faire des petites encoches là, faire une petite saignée dans l'encoche là, de façon à ce que ça se remplisse mieux. Et puis les deux autres trucs que je vous ai dit, et puis la lime, on verra bien. De toute façon, la lime, après, pour le moment, on va les essayer comme ça, parce que, pourquoi? Ce qui se passe, c'est que moi, mon type de robinet, c'est un robinet comme ça, et on aura beau grandir les trous partout là, si dès le départ, on n'a pas un super débit au niveau du robinet, il faudra un robinet qui dit gros débit, quoi. Mais bon, je vais déjà laisser celui-ci. Les durites sont assez grosses. On va déjà tester avec les modifs du carbu, et par la suite je verrai si je change ça, parce que là j'ai essayé de regarder s'il y avait moyen de le repercer ou quoi, mais là ça va être trop petit, enfin ça va le fragiliser, ça marchera pas. Donc voilà, j'ai regardé comment c'était foutu, mais vraiment la chose à faire, ce sont les modifs du carbu déjà, et on verra par la suite si je saccade à cause de l'arrivée d'essence par elle-même. Bon, avant de vous montrer bon, voilà, je vous dis, j'ai déjà fait donc les petites modifs qui vont bien, comme j'ai dit, modifier les trous là, passer à 3 mm au niveau du pointeau, changement de la mise à l'air
Elle n'était pas mauvaise, hein, cela dit, mais voilà, comme ça on est. Attendez, hop, là, et voilà. Et maintenant, avant de faire la modif ici, là, du bouchon, je voulais partager un petit truc parce que voilà ce que j'ai fait. Un petit test comme ça pour voir comment ça se remplit. Alors, forcément, ça, je sais pas si on va bien voir, mais vous allez voir que. Ah, il faudrait que j'arrive à un petit peu. Voilà. Si j'arrive, en fait, on va voir que ça se remplit au niveau du bouchon, mais vraiment, hop, vous voyez le temps de retard que ça, parce que clairement, ça fait que de passer par les filets qui sont pas jointés, bien évidemment, du bouchon, quoi, pour arriver dans le bouchon, quoi. C'est pour ça que je vais couper là où j'ai coupé, et là, ça va être plus instantané, quoi. Voilà. Donc je fais la modif du bouchon et des butées de flotteur, et je vous reprends après. Là voilà, j'ai fait qu'un seul côté déjà pour voir, je sais pas si on va arriver à voir là, c'est difficile. Ce côté là, ouais non c'est compliqué à vous montrer. Par contre voilà, l'autre côté, voilà. Vous voyez, voilà, au moins là, je vais vraiment aller dans la gorge, là où il y a le trou. Et je vais faire donc pareil, j'ai juste fait un petit coup là, qu'on arrive vraiment dedans. Donc je fais pareil de l'autre côté. Ah c'est dommage qu'on n'arrive pas à voir, j'aurais dû faire l'inverse. Ah quoique peut-être que ça. Voilà, là je suis encore sur le filet. Je suis pas dans la gorge où il y a les trous quoi. Donc je fais l'autre côté et je fais des butées. Ça y est, modification faite, donc butée retirée, bouchon donc modifié des deux côtés. Et là ce qu'on va faire en live, on va re-remplir comme j'ai fait tout à l'heure. Et on va voir un petit peu comment ça évolue. Si j'y arrive. Et hop, vous voyez, tout de suite, hein, ça y va. Direct. Donc là, on est bien. Remplissage parfait. Donc on est bon. Je remonte tout ça, puis je vais essayer de redémarrer, puis on verra ce que ça fait. Moi, après, oui, qu'est-ce que j'avais fait d'autre aussi oui, je m'étais aperçu aussi que, du coup, petite modif que j'ai faite aussi. Voilà, j'ai remis un évent sur le bouchon parce que en fait, je me suis aperçu que et ben j'avais pas de dépression suffisante. En fait, quand je fermais le bouchon, il n'y avait rien. Donc du coup, j'ai remis un truc que je trouvais sur Amazon, une espèce de petit clapet là que j'ai revissé, que j'ai collé, et j'ai refait un trou plus gros au niveau du bouchon. Et là, cette fois-ci, ça aspire bien. Il n'y a plus ce phénomène aussi de voilà de dépression. Il faut là vraiment, on est bon. Je peux le serrer comme il faut. Au moins, j'ai pas voilà, je suis bien à l'air aussi à ce niveau-là quoi. Je remonte et je teste. Ça y est, c'est remonté. Enfin, non sans mal, parce que en fait, j'ai eu des petits délires de Pointeau qui s'arc-boutait en fait dans son logement du fait du niveau de cuve un peu. Enfin, on descendait plus le gicleur, lui il avait tendance à raccrocher et se mettre en biais, ce qui fait que du coup, j'arrêtais plus bah, ça faisait plus robinet quoi, ça commençait à pisser comme un panier percé de tous les côtés là, par le niveau de cuve, par la mise à l'air. Donc du coup, c'est chose faite, non sans mal, parce qu'il a fallu trouver le réglage idéal et retordre un petit peu les pattes, etc. etc. Bref, j'en passe des meilleurs, voilà. Donc là, j'ai refait un test, je vais vous la faire démarrer après. Mais je suis revenu, donc un petit peu comme à l'origine, c'est-à-dire que j'ai remis le gicleur de ralenti de 45. Alors effectivement, je suis un peu gras là, je suis à 2 tours de comment ça s'appelle, 2 tours de vis d'air. Je pense qu'il faudrait mettre plus, mais bon, je vais laisser comme ça. Et je suis revenu à 110 au lieu de 105 pour le moment, mais ça c'est en attendant que je fasse mes essais routiers. Je l'ai mis ça comme ça pour le garage. Et je pense que c'est un peu gras quoi, mais au moins c'est un peu gras avec le 45, ça demanderait peut-être à refaire un plus entre 40, non c'était encore un peu trop juste, plutôt 42, parce que pourquoi 40 c'était encore un peu juste, et bien quand je revenais d'une grosse accélération, on restait encore perché dans les régimes, et ça faisait vraiment cet effet là, et c'est pas bon quoi. En regardant des vidéos de tournoi racing, il avait très bien expliqué ça, que ça venait de cette histoire
de gicleurs de ralenti qui étaient un peu pauvres et du coup, bah, on restait perché dans les tours et puis ça avait du mal à redescendre, quoi. Bon, si ce n'est que pareil, le boisseau, je vois qu'il a vachement de jeu. Ah, ça peut aussi peut-être passer par le banc. Je sais pas, je vais pas tout raconter, je vais pas raconter n'importe quoi. Mais voilà, 45, 110 pour le moment. Je la démarre comme ça. Bon, c'est pareil, toujours essai dans le garage. Il faut vraiment que j'arrive à faire un essai routier, mais avec les modifs de cuve, etc., je pense qu'on sera mieux, quoi. Pareil, j'avais aussi mon robinet, j'ai fait un peu de nettoyage dans le réservoir, comme elle tourne pas. De toute façon, le jour où j'y ferai une peinture, il faudra que j'y refasse un traitement Restom ou autre au niveau du réservoir, quoi. Parce que là, il y a un petit peu de rouille. Du coup, j'ai un peu fait un nettoyage et il y avait des merdes dedans. Et du coup, voilà, quoi. Bon, allez, je la démarre et je vous montre ça. Ah, au ralenti, vous voyez, on revient bien. À coup d'accélérateur, ça part et ça revient bien. Là, on est pas trop mal. Je vais couper parce que je m'en fume. Dernière chose, vous voyez la tension là qui est pas bonne du tout en fait. Je vais vous expliquer après. Donc vous avez vu la tension qui même en accélérant. Donc moi j'avais mis un régulateur de scooter chinois je pense, hein, que j'avais acheté sur Amazon ou autre part. Le problème c'est que le régulateur oui régule bien mais je sors pas du tout. Là vous avez vu je vais être à 9 volts et quelques quoi. Et encore là c'est voilà je suis pas dessus et quand je l'ai essayé la mob et tout qui s'écroulait en fait. Même l'affichage il n'était pas suffisant parce que moi je mets quand même en route donc l'éclairage à l'avant, le compteur, le contour, le feu arrière, la pompe à eau et le klaxon accessoirement quoi. Tout ça c'est en continu mais du coup voilà bah ça s'écroule. Donc du coup je vais rajouter une petite batterie. Voilà, que je vais placer. Bah, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ah oui, j'avais oublié. Petit détail. Quand j'ai fait la vidéo pour le brunissage de la poulie Redtech, j'ai eu beaucoup de commentaires disant que de toute façon le brunissage ça n'empêcherait pas la rouille. Effectivement, c'est le cas. J'ai bien compris. Parce qu'au bout de 2 jours, sans rien faire, hein, toujours dans le garage, je commençais à avoir des traces de rouille. Donc j'ai dit bon écoute là, je vais la peindre en noir haute température, c'est ce que je voulais faire. Et puis c'est tout. Puis je dis bon, avant je vais quand même tenter un truc. Donc du coup, je l'ai bien nettoyé. J'ai retiré toute la rouille, nettoyé en frein, ça m'a même retiré. Voilà, j'ai bien dégraissé tout ça. Et j'ai passé un coup de vernis transparent, mais léger, parce que comme tout ça, ça va chauffer, mais histoire que la rouille ne revienne pas. Donc du coup, je verrai à l'avenir. Mais là, ça fait peut-être une semaine, 15 jours, suite à la vidéo, que j'ai fait ça. Et franchement, ça a son effet. C'est bruni, ça fait pas mal quoi. Et puis je vous dis vraiment un léger film de vernis, ça fait ça. Voilà, c'était le petit retour là-dessus par rapport à tous les commentaires que j'avais reçus par rapport à la rouille. Merci, à bientôt.